ce matin. Si vous êtes du genre branché sur les réseaux sociaux, Pascal, je sais que régulièrement vous postez des photos, Facebook, Instagram, tout ça. Vous savez qui peut utiliser vos photos, mon cher ami? Moi d'abord. Oui, puis qui d'autre? Je ne sais pas. Et puis on va demander à Yasmine Lamis qui sait tout sur le droit à l'image ce matin. Je sais peut-être pas tout, mais je sais quelques... Il paraît que vous êtes là pour nous guider quand même dans la jungle. Je me renseigne, des lois. C'est ça, je me renseigne par rapport au droit. Donc évidemment, on se pose la question de savoir si sur Internet et les réseaux sociaux, ce sont toujours des zones de non-droit. Mais la réponse est non, évidemment. Il faut respecter le droit à l'image et dans la vie courante et aussi sur le net. À toute personne qui est représentée, évidemment, le droit à s'opposer à la publication, à la diffusion de son image. Alors, une chose à savoir, c'est quand vous publiez ici, j'ai joué le jeu, j'ai mis aussi la photo de mon profil Facebook. Vous savez, si vous faites des petites photos et que vous publiez sur Instagram ou Facebook, vous restez toujours le propriétaire du droit d'auteur des photos. Donc ici, par exemple, j'ai mis cette photo. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai pris la photo, c'était justement un photographe professionnel. Martin Godefroy, qu'on salue, notre photographe FTV. C'est lui qui est toujours le droit d'auteur de cette photo. C'est pour ça qu'on doit mettre toujours son nom avec le petit copyright, etc. Et vous, évidemment, si vous publiez des photos et que quelqu'un d'autre va la retweeter par après, eh bien, vous pouvez toujours vous opposer. C'est vrai que on parle souvent d'une licence d'utilisation, quelque chose d'utilisation qui est mis au profit d'Instagram ou Facebook, par exemple. Et justement, ici, on dit qu'en Belgique, au niveau aussi de l'utilisation de vos contenus et aussi de vos données personnelles, en Belgique, eh bien, c'est en train de changer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a un jugement qui a été rendu il n'y a pas longtemps à Bruxelles. La commission de la vie privée, qui est maintenant l'autorité de protection des données, a gagné en première instance contre Facebook, parce que justement, on reproche à Facebook de trop s'introduire dans notre vie privée. On reproche à Facebook de collecter nos données, de les utiliser, et qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe avec ces données-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Combien de temps ça reste chez Facebook ou chez les géants du net? Et justement, maintenant, Facebook a été en appel en Belgique. Donc, le contour pour le moment, le contour juridique de toutes ces choses-là est un peu flou pour le moment. Et on espère, c'est en train de changer. La suite au prochain épisode, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais justement, c'est en train d'un petit peu changer parce que depuis le RGPD, le règlement de protection des données et d'autres législations en Europe, eh bien, on essaie de protéger un petit peu mieux nos données et les contenus qu'on publie sur les réseaux sociaux. Il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps dans un article de presse qui disait: quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est vrai que justement tous ces géants du net, c'est gratuit, vous allez sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais il faut toujours faire un petit peu attention à ce que vous publiez et aux données, à vos données personnelles. Mais il y a une histoire assez particulière en parlant de ça. Maureen Louis, on avait piqué sa photo pour une histoire de crème anti-rides, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à Maureen? Non, vous ne saviez pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Maureen? On en a parlé dans le 8-9, je pense, récemment. On en a parlé dans les pigeons. Maureen, il y a une fake news à son sujet qui disait que Maureen vendait de la crème, était une égérie d'une nouvelle crème, qu'elle allait arrêter The Voice et arrêter, c'était la fin de sa carrière à 40 ans. Et justement, la petite anecdote, c'est très rigolo parce que j'avais lu un article sur la présentatrice de The Voice Vlaanderen, Anne Lemons, qui a eu exactement la même chose. Moi, j'avais lu cet article en flamand sur cette présentatrice. J'avoue que j'avais un peu cru au début. Je me dis, tiens, elle vend de la crème, pourquoi est-ce qu'elle arrête The Voice, etc. Et 2-3 jours après, il y a eu la même chose sur Maureen. Donc évidemment, c'est un fake news. C'était totalement fake, ce qui a été dit. Elle a même dû elle-même démentir sur son Facebook en disant: les amis, c'est pas vrai, si vous voyez ça, dites que c'est fake, etc. Il faut le signaler, c'est important. Il faut signaler. Il y a d'autres célébrités, d'autres personnes de la télévision, comme les pigeons qui ont eu aussi, Benjamin, qu'on disait qu'il vendait un livre, etc. Donc, tout ça, c'est fake. Et alors, on se pose la question, est-ce que Facebook laisse faire ça? Non, évidemment. Comme j'ai dit, Facebook, Instagram, Twitter, ce sont des hébergeurs. Ils ont leur responsabilité qui est engagée et ils doivent supprimer, ils doivent enlever les images qui sont offensantes ou les infos qui sont fausses, qui sont fake. Maintenant, c'est vrai qu'on dit souvent YouTube est un meilleur élève, il le fait assez vite, Twitter un peu moins vite, Facebook il est un peu entre les deux. Oui, et puis ça rapporte des vues. Et voilà, ça rapporte des vues. Alors on se dit, est-ce qu'on peut faire ça? Évidemment, on ne peut pas, on ne peut jamais utiliser l'image de quelqu'un qui soit privé au public, de qui que ce soit pour des fins commerciales. Ça veut dire qu'elle va pouvoir demander 500 000 € alors? Je ne sais pas. Des millions, monsieur, des millions, vous avez un sacré procès. Il faut toujours prouver qu'on a un dommage. Il faut qu'elle prouve qu'elle a un dommage, qu'elle a été préjudiciée. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a 3 cas de figure. Donc le premier cas de figure, le plus simple souvent, c'est on utilise l'image de Maureen ou de quelqu'un d'autre pour vendre une crème, par exemple, pour vendre un produit, parce que ça fait pub, ça fait buzz, c'est vendeur. La deuxième chose, c'est que c'est ce qu'on suspecte pour le cas de Maureen ou de Anne Lemons, c'est qu'on va aller récupérer vos données, on va aller voler vos données personnelles, et alors on va pouvoir se dire, je vais aller revendre les données personnelles de Yasmine Lamis qui a été sur le site Intel, les revendre à une société, à une banque, etc., qui pourra venir un petit peu, qui saura un peu des choses. Qui va démarcher. Qui va démarcher. Alors le troisième cas de figure qui est le plus grave,
grave finalement, c'est un petit peu le pot de miel, c'est-à-dire qu'on va vous amener sur un faux site. Une fois que vous êtes arrivé sur ce faux site, paf, il y a un virus qui va se télécharger sur votre ordinateur et fini, terminé, moustique, tic, 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 terminé votre ordinateur. Tout est lié dans cette émission. Et saccagé, vous pouvez le jeter à la poubelle, il sera totalement crypté. Donc c'est le cas de figure le pire, je veux dire. Et alors, on parle aussi de vol de données d'un concurrent, c'est-à-dire qu'il y a des concurrents maintenant qui vont voler des données pour un peu faire une atteinte à l'irréputation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quelques choses à faire pour lutter justement contre le vol d'image. Ici, Maureen, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut porter plainte à la police. On va se dire, pourquoi perdre son temps? Mais la police, elle fait bien son travail, sincèrement. Elle va jusqu'au bout des choses. Elle va demander à Facebook de retirer toutes les images ou les infos qui sont fake. Elle peut aussi prévenir tout le monde en disant que c'est fake et demander des dommages et intérêts. Alors celui qui a par contre son ordinateur abîmé ou ses données qui sont volées, c'est la même chose. On peut aussi porter plainte ou demander des dommages et intérêts. Et alors il faut savoir qu'il y a encore des condamnations qui ont été données il n'y a pas longtemps et qui donnaient des condamnations de prison, même des amendes de prison, quand on va vraiment très loin. Est-ce qu'il y a des sites où on peut se renseigner justement par rapport à tout ça? Alors, il y a plusieurs sites. Le premier, c'est networktools.com. Donc là, vous pourrez un peu tracer l'usurpateur et voir d'où vient, où est hébergé le site, par exemple, qui donne des fake news. D'accord. Et alors, vous avez le deuxième site, c'est la nouvelle autorité protection des données, ça concerne toutes vos données personnelles. Ok. Et tout ce qui est digital en Wallonie. Allez, site. C'est bien noté. Merci beaucoup en tout cas, Yasmine. Dans la suite, j'ai l'impression qu'on va danser avec Pascal.